encore à toutes et à tous, en tout cas d'être venus et remercier encore les gens qui viennent de loin. Et on sait que Kharbi Yagna, mais je pense que l'Unifideg, vraiment ça valait la peine d'attendre. Parce que je rappelais tout à l'heure, comment il commençait, à l'entendre de mes propos, je disais que Diaspora Bi, c'est même pas un souhait, c'est un devoir. Quand je dis que Diaspora Bi a un rôle crucial à jouer dans le développement du Sénégal, c'est ce que je vois à travers les questions, à travers les interrogations, à travers les propositions et à travers les successions de manière générale, tant sur le plan politique, parce que Diaspora Bi, je pense que c'est ma sœur qui disait tout à l'heure, la diaspora n'a pas besoin de poste, parce que ce fait qu'on c'est juste une question pécuniaire, c'est-à-dire que l'Unilène faillit. Tiralis, je pense que tout le monde fait les talks pour les gays. Mais je pense que ces questions-là, ça transcende l'aspect financier. Parce que je pense que nous avons beaucoup de générations, pour la plupart, il y a eu beaucoup d'alternance. Je pense que 3 ou 4 nous commencé à ramener. Et à chaque fois, on a l'impression que c'est les mêmes schémas qui se répètent. La diaspora qui est chantée de partout, la diaspora qui a toujours joué ce rôle d'avant-garde dans la préservation des acquis démocratiques. La diaspora qui ramène pratiquement le tiers de notre budget national. Mais on a l'impression que au Sénégal, à chaque fois ils disent que n'eût été la diaspora, ce serait peut-être la famine. Mais il faut avoir aussi l'honnêteté de reconnaître que Diaspora Bi a toujours été oublié dans les politiques publiques. Ce n'est pas à défaut d'avoir les compétences qu'il faut, d'avoir les domaines de prédilection qu'il faut, mais il n'y a jamais eu ce climat, cet environnement propice qui permet à tout un chacun de mettre en œuvre les compétences le faire valoir au niveau du pays. Peut-être que ça n'existe pas ici. Mais nous savons que le 5e Sénégal nous laisse dans les tiroirs. Nous savons que au Sénégal pour construire une maison ou investir dans une entreprise et qu'ils se sont fait arnaquer. Combien de fois? C'est pour ça tout à l'heure, en fait, je disais que sous ce rapport-là, pourquoi j'ai dit le rôle de la diaspora? La diaspora ne doit plus attendre que les choses viennent en elle. La diaspora doit être une diaspora participative. Quand tout à l'heure je parlais de Niepoumouniou en poste, mais je suis sûr que nous avons gouvernement du demain, à part peut-être l'amour qu'ils ont pour leur patrie, j'ai pu vous assurer que ce sera énormément de sacrifices, mais à tout point de vue. Comme je ne le dis pas pour décourager, mais si vous aurez la chance de venir au Sénégal, vous vous rendrez compte de ce que tout à l'heure, je disais que quand je dis qu'on a hérité un système presque à terre, je prends ça. Ah d'accord, je suis là. Ok, merci. Parce que nous avons hérité un système qui a été perpétué depuis pratiquement 1960. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'État du Sénégal dit employé, Baréoul. On ne s'est jamais posé la question à savoir pourquoi, qui domaine parce que ça, on a beaucoup parlé de numérique. Après, peut-être après, pour expliquer de manière un peu plus technique, pour nous ramener sur toute la chaîne de valeur dans le numérique, amul lo ci meuna bayyi lo ci meuna japp nga bayyi benen. Tout à l'heure il y a mon jeune frère qui parlait de lan moy place
cybersécurité ci numérique. C'est des choses on ne peut pas le dissocier. Après dina ci ñëw pour wax peut-être fan la état Sénégal tollu ak fan lañu war a jëm. Mais ce que je disais par là par rapport à la diaspora, quand je dis que waruñu xaar gouvernement, c'est à travers des projets qu'on pourrait mettre en place. Combien de Sénégalais ici mettre en place des projets qui marchent en France? Je pense que ça a été mon cas et peut-être beaucoup de personnes ici dans la salle qui travaillent dans l'informatique et dans d'autres secteurs et qui se sont affranchis même du salariat depuis très longtemps, qui se sont mis à leur compte et qui gagnent énormément d'argent, machallah, qu'ils ne pourraient pas gagner au Sénégal. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'on comprenne que notre pays a besoin de nous. Aujourd'hui, on est indépendant, on gagne 1000 euros, 1200 euros par jour. Sauf que derrière, les répercussions sur notre non-engagement, je pense que nous devons répercuter au niveau du Sénégal. L'administration sénégalaise aujourd'hui, il faut le dire, ça ne valorise pas l'expertise sénégalaise, l'expertise de la diaspora. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que, comme on le dit, tout travail mérite salaire. L'administration sénégalaise, en termes de finances, c'est très compliqué. Ce qui a été mis en place jusqu'ici, ça n'encourage pas la diaspora à entrer au Sénégal et mettre la main dans le cambouis. C'est hyper compliqué. Moi, je vous parle de manière vraiment très transparente. Je ne fais pas dans la langue de bois. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui me réclament du boulot au sein du ministère et même ailleurs. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que quand on vous dit qu'un conseil technique dans le domaine du numérique, qui est quand même censé être, en tout cas où on doit avoir des profils quand même techniques, des profils très recherchés, des profils qui ne courent pas la rue. Quand on te dit que ce conseil technique-là, ça coûte 1000 euros au Sénégal, les amis, on a beau dire ce qu'on veut, on a beau aimer notre pays, on a beau aimer vouloir en tout cas participer au développement du pays, mais les factures et la marmite à la fin du mois, à un moment donné, il faut quand même un peu d'épinards pour essayer de... En tout cas, donc, lolo, c'est un problème qui est là, que nous constatons, hein, mais sauf que Sénégal, il nous fallait que le maître mot par rapport à la politique. Quand bien même on a fait 2 mois, tout le monde nous attend pour la réduction du coût de la vie. La réduction du coût de la vie. Au Sénégal, il dit qu'on réclame en 2 mois. Quand bien même tu as besoin de développement, tu as besoin d'expertise. On en est conscient, on en a besoin pour développer notre pays. Sur le secteur de la santé, numérique, économique, tout ce qu'on veut. Mais encore une fois, ce développement-là, c'est des hommes et des femmes qui vont le faire. Avec des domaines d'expertise pointus. Et nous, encore une fois, ça coûte de l'argent. L'État du Sénégal aujourd'hui ne dispose pas de cet argent-là pour payer. C'est ça la réalité. Après, charge à nous de travailler pour essayer de faire en sorte cette diaspora-là qui est hyper compétente, cette diaspora-là qui aime son pays, cette diaspora qui veut rentrer et développer son pays. Mais encore une fois, cette diaspora-là, il faut la payer. Moi, je vous le dis, les gars. Hein? Demain, quand vous venez au Sénégal, peut-être qu'il y a un certain salaire de nous proposer. Les gens, ils ont beau vouloir aider, mais à un moment donné, il y a un minimum. Et ce minimum-là, à l'instant où je vous parle, l'État du Sénégal, peut-être, j'espère qu'avec les ressources financières, avec surtout la rationalisation des niches dans le domaine du numérique et que nous compterons mettre en place, parce qu'on sait très bien que l'État du Sénégal perd énormément de milliards du fait qu'on n'a pas digitalisé notre administration, du fait que nous n'avons pas digitalisé les services publics, qui demain nous permettrait mais de donner même de l'argent au gouvernement du Sénégal. Ça, c'est une manne d'argent qu'il faut aller chercher.
à travers la digitalisation, on en est conscient. Pour pouvoir demain se permettre de payer des gens comme vous, qui sont capables qui ont été à bonne école, bien formés, et aient les compétences pour pouvoir aider leur pays. Mais malheureusement, encore une fois, aujourd'hui, on en est là et on travaille. Je pense que le président et le premier ministre en sont conscients. Et il y a un travail qui va être fait dans les semaines et mois à venir pour que cette chose-là puisse en tout cas être une vieille histoire. Maintenant, dans le domaine du numérique, il y a des questions en fait concernant les réceptacles à mettre en place. Je rappelais tout à l'heure d'où il commençait, mais il ne faut pas oublier aussi que ça fait que 2 mois que nous sommes au pouvoir. 2 mois où les gens ont même un peu de mal à faire la découverte de leur ministère. Tout à l'heure, je vous ai donné mon cas. Ce n'est pas pour rien que je vous ai raconté cette histoire-là. Parce que 2 mois, je pense que c'est quelque chose pour mettre en place des choses concrètes et visibles. Quand bien même le gouvernement parce que la réduction des coûts de la vie, le président de la République est parti voir les acteurs pour négocier, pour essayer de faire en sorte que le contribuable sénégalais ait des réductions sur ce qu'on appelle les denrées de première nécessité. L'huile, le sucre, etc. Nous, à notre niveau, je pense qu'il y a un certain nombre de pas, même vous faites que peut-être il n'y aura pas un impact tout de suite. Parce que nous avons reçu plusieurs fois, échangé plusieurs fois avec les acteurs du télécom. Je pense que s'il y a une chose sur laquelle tout le Sénégalais est d'accord, moi, le prix de la data au Sénégal est excessivement cher. Lolo, je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Et quand j'ai reçu le directeur de la Sonatel, je lui ai sorti la même phrase. Maintenant, il faut aussi nous comprendre les mécanismes et comment ça fonctionne. Aujourd'hui, nous avons 3 opérateurs au Sénégal. Comment ces opérateurs-là se sont répartis le marché. Aujourd'hui, il y a Orange qui est là, qui se taille la part du lion et les autres. Orange, du fait de son historicité, il y a un certain nombre de choses qui ont été déployées en termes de réseau qui fait qu'il y ait ce monopole. Donc, en 2 mois, sans contrepartie, l'État est parti voir ces opérateurs-là pour négocier, pour essayer de faire en sorte de baisser les coûts. Je dis bien sans contrepartie. Maintenant, peut-être je parlerai un peu plus aux techniciens. Pratiquement depuis 40 ans. On ne peut pas venir, moi je ne me permettrai pas en tout cas de venir parler à Orange pour réduire le coût de la data sans poser sur la table des choses factuelles. Donc il y a un réseau qui est là, qui est vieux de 40 ans, voire plus, qu'il faudra vérifier de bout en bout. Les opérateurs sont assujettis d'une cahier des charges qui signent avec les services de l'État et qu'ils ont l'obligation de respecter. Est-ce que cette cahier des charges-là aujourd'hui est respectée ou pas? Moi, je ne peux pas aller voir Orange, intellectuellement parlant, leur dire que vous allez réduire sans mettre sur la table, encore une fois, du concret. Donc ça demandera un peu de temps. Et franchement, faites-nous confiance. On va faire le travail comme il faut. Nous avons la chance, en tout cas, en ce qui me concerne, d'être dans un domaine que nous connaissons. Donc, on connaît les voies et moyens pour essayer de faire en sorte que Sénégalais nous failli connexion bouchère. Donc, je suis sûr et certain. Mais ce n'est pas des choses qui peuvent se faire en 2 mois. Et l'Union européenne aussi, nous voir. Parce que comme on dit, peut-être il y a un problème. Donc je préfère et je donne rendez-vous, je donne l'engagement en tout cas, que
Ce sera sur un an, sur Khaouma. Je ne peux pas me... Tant que ce travail-là préparatoire, en tout cas les techniciens, tant qu'Amoul, on ne peut pas venir devant les Sénégalais et leur dire que le prix des connexions va passer du double, ou en tout cas va être divisé par deux. Tant qu'on n'aura pas fait ce travail-là en amont pour venir, parce que ce qu'on doit voir à la fin de la journée, c'est le consommateur. Le consommateur qui permet de payer tout contribuable sénégalais, qui permet à Orange aujourd'hui de devenir le mastodonte qu'il est devenu, et aux autres opérateurs. Donc il est hors de question que ce consommateur-là soit lésé. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui demande un travail de fourmi, qui demande un travail technique pour arriver au résultat que nous voulons. Et Inch'Allah, dans les semaines et mois à venir, quand nous avons hérité le ministère, en tout cas on a mis en place ce qu'on appelle le plan des 100 jours, nous utilisons sur le plan d'action. Je pense qu'il y a un frère qui me demandait ça, qu'est-ce qu'on compte mettre en place pour les 100 premiers jours. Et ça me permet de revenir un peu sur les questions techniques par rapport à la numérisation, par rapport à la digitalisation, par rapport à la cybersécurité. Parce que beaucoup de personnes en parlent. Quand je disais tout à l'heure que nous avons hérité un pays à terre, je faisais allusion justement dans le domaine du numérique. Numérique, ils savent de quoi je parle. Autant numérique, c'est un domaine où sur toute la chaîne de valeur, vous avez vu tous au Sénégal que nous avons un data center ou des data centers qui permet de stocker les données. Aujourd'hui, nous avons un système d'information au Sénégal. Il y a une interopérabilité, c'est-à-dire que tu fais de l'informatique, tu fais de la digitalisation à ton niveau. Et là, on sait tous que nous ne marcher dans aucun pays au monde. Nous avons un aspect sécuritaire au risque peut-être d'exposer. Mais dans ce domaine-là, il y a énormément de choses à faire. Énormément de choses à faire. Énormément de choses à faire. Il ne faudrait pas qu'on grille les étapes. Parce que mon jeune frère, mon Kodon 5, si on digitalise et qu'il n'y a pas la sécurité qu'il faut, je pense que digitalisation bobu amul solo. Si on digitalise et qu'il n'y a pas la disponibilité qu'il faut, parce que vous digitalisez pour soulever mon internet, je taper en tant que consommateur final. Si ce consommateur final là, on ne lui permet pas d'avoir cette haute disponibilité là, cette digitalisation, ça ne sert à rien. Si on dit digitaliser et qu'il n'y a pas la sécurité qu'il faut, cette digitalisation ne sert à rien. Si on digitalise et qu'on exporte ailleurs, outre que dans notre pays, on s'expose. Donc, problématique du mort, pour parler vraiment de manière simple, il faut que le Sénégal tolle. Donc, il m'est arrivé tout le temps de taquiner le président en lui disant, président, parce qu'au Sénégal, tout le monde parle de digitalisation, hein, mais digitalisation, je pense que l'application que nous utilisée à la fin, c'est digitalisation. Parce que vous faites qu'en un an, on peut digitaliser tout le pays. On peut digitaliser tout le pays en 12 mois. Ça, ce n'est pas un problème. Mais dès lors qu'on parle de souveraineté numérique, c'est un mot qui est lourd de sens. Aujourd'hui, nous tous qui sommes dans cette salle, nous sommes sénégalais, nous avons des pièces d'identité sénégalaises, dont les données aujourd'hui sont hébergées en Malaisie. Vous vous rendez compte? Notre premier élément de souveraineté, nos passeports, le site de notre présidence, et j'en passe des meilleurs, énormément de choses. Pourquoi je vous dis ça? Je dis ça pour vous dire que cette digitalisation, et qu'on puisse accéder à la souveraineté numérique, il y a un certain nombre de prérequis à respecter. Et là, encore une fois, ça commencera
par ce qu'on appelle les socles de base. Moi, on l'appelle data center où on veut, héberger sur nos données. Aujourd'hui, moi, les premiers chantiers que j'ai lancés quand je suis arrivé, parce que j'étais tellement étonné de ça, j'ai demandé à ce qu'on me répertorie, par exemple, le volume de données des Sénégalais qui dorment en dehors du Sénégal. Parce que balangay tabax data center, wala nga wax data center bi par exemple capacité bi le soxla, il faut nga xam volume bi nga xam ne mën nga ko rapatrier d'abord pour commencer. Là ñëwagul ci digitalisation. Là on parle de données hébergées en dehors du Sénégal. On est d'accord? Parce que c'est un secteur tellement sensible. Encore une fois, pour ne pas faire les vendeurs de rêves. De la même manière que je vous le dis, c'est de la même manière que je l'ai dit devant le président et tous les ministres. Le système de digitalisation que le Sénégal adopte aujourd'hui, si nous continuons d'idem, on va voir les choses assez reluisantes comme ça. Mais encore une fois, on va construire ce qu'on appelle des châteaux de cartes. C'est-à-dire des choses qui sont basées sur, sur aucune solidité en fait. Et l'autre, encore une fois, c'est mettre un système de transformation digitale trompe-l'œil. Et moi, je n'ai pas envie de faire ça. Donc c'est quelque chose qui demandera du temps. Et c'est quelque chose, encore une fois, pour lequel il y a un certain nombre de prérequis à respecter. Donc, vous nous dites les socles de base, aujourd'hui, li nga xam ne moom mooy relier sunu réseau yi mooy li nga xam ne mooy la fibre optique et cetera. Aujourd'hui il faut aussi qu'on soit autonome. Il faut que le Sénégal puisse disposer en plus des data centers mais d'avoir une fibre optique ou de la connexion assez importante pour pouvoir transporter ces données. Non, Starlink c'est pas le bon exemple. Donc loolu pour nous encore une fois, il faut que nous diagnostiquer li nga xam ne moom la ñu am. Ça va être un travail ingrat parce que am na lu bari loo xam ne dinañ ko def Sénégalais duñ ko gis mais ñi nga xam ne peut-être am nañu xam-xam ci informatique dinañ xam bu baax lu may wax. Encore une fois, si vraiment on a envie de faire comme les autres, on vient, on fait. Ça va être visible, hein? Mais li nekk ci ginnaaw ci suuf li nga xam ne moo ëpp doole dara du ci taxaw dara du ci dëgër soo laalee rek dafa yàqu. Et encore une fois, on n'a pas envie de faire ça. Aujourd'hui, le Sénégal, moi je le dis souvent, la guerre de demain, ce n'est pas la guerre avec des bombes ou je ne sais quoi. C'est la guerre des données. Aujourd'hui, tous les pays qui viennent chez nous et qui ont la possibilité de cartographier, ramener Dakar, il y a tant de population, tant de tiers, tant de... Les gens qui sont en dehors du Sénégal le connaissent mieux que les Sénégalais même. Parce que les données ne sont pas hébergées au Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal ne dispose pas de banques. Peut-être la plupart des banques, les banques commerciales, ça appartient à des étrangers, dont les données ne sont pas hébergées au Sénégal. Je ne suis pas contre qu'il y ait des investisseurs étrangers qui viennent au Sénégal, à travers les banques et autres. Mais les données des Sénégalais, comment sont manipulées? Est-ce que nous le savons? Est-ce que pour parler de souveraineté, on a besoin d'avoir un contrôle sur ces données-là? Et pour ça, il faut qu'on se dote, parce que mon banque est aussi une élève. Vos données vont rester là alors qu'on ne leur donne pas d'outils ou de moyens de pouvoir les héberger là-bas. Donc voyez un peu, sur tout ce processus-là, tout est lié. Tout est lié. C'est pour ça les expertises. Je pense qu'il y a... Mon frère, je sais pas, il y a tellement de notes que j'ai mis, mais bon, j'ai un peu enregistré. Sur les projets, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, notre défi, comme je l'ai dit tantôt, c'est mettre en place cet environnement propice. Pour nous, il y a un projet. Je ne dis pas que tous les projets vont aboutir, hein. Ce serait aussi vous... Mais l'idée, c'est qu'on arrive à ce niveau-là, que tous les Sénégalais, encore une fois, puissent être logés à la même enseigne. Ça revient à répondre à la question de ma sœur qui parlait de réceptacles. Qu'est-ce qu'on met en place? On a parlé de CVTech, on a parlé de quel terme encore on a utilisé? On a parlé de projet tech. Ça fait partie des projets, des outils qu'on a mis en place
dès que nous sommes arrivés au pouvoir, au bout de 2 ou 3 semaines, un outil avec 3 volets qui permet aux Sénégalais qui résident au Sénégal comme dans la diaspora de pouvoir mettre son CV. Un volet qui permet aux porteurs de projets de pouvoir rentrer dans l'outil et de mettre son projet, avec qui on mettra en interconnexion avec APIX, avec les organes de financement, etc., les organismes de financement, etc. Un autre volet qui permettra aux investisseurs de venir aussi faire le choix sur les projets porteurs ou les projets qui lui semblent en tout cas être porteurs et d'investir dessus. Aujourd'hui, cette plateforme-là, elle est prête depuis pratiquement plusieurs semaines. Maintenant, un État, comme vous savez, c'est... Nous, moi, j'ai l'habitude de dire que le ministère du numérique, nous sommes des pourvoyeurs des autres, mais au-delà même des ministères, mais de l'interconnexion gouvernementale, de manière générale. Et aujourd'hui, cet outil-là, elle est prête. Maintenant, le déploiement, encore une fois, on laisse à l'appréciation du Premier ministre, en tout cas, et en fonction des conditions aussi qu'ils auraient mis en place pour pouvoir le déployer, pour que demain, Sénégal et France, ou les États-Unis, ou les qu'ils puissent jouir des mêmes droits et des mêmes devoirs, si je puis dire, que nous avons au Sénégal, nous avons pour Djoko CV, ou dem nañ ci ministère pour texte CV pour nous demander etc. Et donc ça passera par les idées yi nga xamné am ngeen ko fi, parce que tout à l'heure ma sœur elle disait que diaspora bi am nañu ay projets, am nañu plan d'action, mais je pense que une fois que cette plateforme là sera déployée, ça permettra à tout cas de pouvoir en tout cas faire valoir ces projets, apporter ces idées. Je ne dis pas que tous les projets vont être peut-être pris en compte ou même vont être financés. Ça dépendra en tout cas des besoins de chaque ministère. Mais en tout cas, on mettra cet outil-là en place qui permettra à tout un chacun de pouvoir en tout cas s'exprimer et faire valoir son projet. Il y a d'autres questions aussi.